Adam Oates et les Bruins s'approchent à 3 points des Nordiques et du deuxième rang de la division Adams. Brett Hull sur le point de devenir le 6e marqueur de 50 buts et plus cette saison. Et 3e victoire seulement en 12 matchs pré-saison pour les Blue Jays. Bonsoir, mesdames et messieurs. Tout d'abord au hockey, dans un match présenté à Providence dans le Rhode Island ce soir, Cam Neely a souligné son retour au jeu de belle façon en aidant les Bruins de Boston à vaincre les Devils par la marque de 3-1. Et après 5 matchs d'absence en raison d'un malaise au genou gauche, Neely ouvre la marque. C'était tout en première au moment où les Bruins jouaient à 5 contre 4. En deuxième, on verra Claude Lemieux travailler avec acharnement avant de réussir son 24e but de la saison et l'égalité est créée, c'est 1-1. Puis superbe passe de Neely à Vartalnov qui ne pourra déjouer cependant Chris Terreri, sauf qu'au retour Adam Oates, il va de son 41e but, c'est 2-1 Boston. Les Bruins ont complété la marque en troisième. Raymond Bourque obtient sa deuxième passe de la soirée lorsque Dave Reed touche la cible. 3-1 Boston, la marque finale. 6e gain des Bruins à leur 7 derniers matchs. Ils s'approchent à 3 points de Québec et du deuxième rang de la division Adams. Après la pause, Alexander Mogilny a un but d'en totaliser 70 cette saison. À Saint-Louis, maintenant, une victoire des Blues aux dépens des Sabres leur permettrait de déloger le Minnesota au 4e rang de la division Norris ce soir. Alors, 2 buts des Blues en première. On assiste d'abord au 42e de Shanahan qui déjoue Grant Fuhr. C'est 1-0 Saint-Louis. Brett Hull a marqué en supériorité numérique 49 buts au total maintenant. Il va sûrement connaître une 4e saison d'affilée avec au moins 50 buts. C'est 2-0 les Blues à ce moment-là. Puis tôt en deuxième, l'as marqueur des Sabres, Alexander Mogilny, file à toute vitesse en zone adverse et réussit son 69e but aux dépens de Joseph. C'est 2-1, oui, 2-1. Et actuellement, c'est 2-2. Alors, en troisième période. À Philadelphie, dans un gain serré des Flyers, Eric Lindros a porté son total de buts à 30 à mi-chemin dans le match qui opposait les Flyers aux Stars. Moins d'une minute plus tard, Recchi et Eklund participent au 32e but de la saison de Brindamour qui augmente l'avance des Flyers. C'est maintenant 3-1. Mais 2 buts rapides du Minnesota en deuxième. D'abord le 29e de Ulf Dahlen et celui-ci le 31e de Dave Gagné. Ah oui, 3-1 après 40 minutes. Et tout en troisième, les Flyers s'assurent la victoire grâce au premier but d'Al Conroy qui profite d'un filet ouvert puisque le gardien Wakaluk était hors position. Vous l'avez vu, victoire des Flyers 4-3 aux dépens des North Stars du Minnesota. À Milwaukee maintenant, Détroit reçoit les Capitals de Washington. But inusité en première, celui de Gérard Galland. C'est son 7e but cette saison, 1-0 les Wings après 20 minutes. Les Caps sont répliqués avec 2 buts rapides au début de la deuxième, les 2 marqués en supériorité numérique par Dale Hunter. Tout d'abord à 1 minute 3, puis à 5:46, Hunter revient à la charge en faisant dévier un tir derrière Chevaldet, son 17e but, ce qui procure l'avance aux Caps 2-1. Mais avant la fin de la deuxième période, Sergei Fiedorov crée l'égalité aux dépens de Don Beaupré. C'est son 29e but de la saison, alors c'était 2-2 après 40 minutes de jeu. Actuellement, c'est Capitals 3 et Red Wings 2, c'est en troisième période. Ailleurs, Chicago 0, Calgary 0, c'est en deuxième. Hartford 4 et Tampa Bay 3. Craven a marqué en prolongation. Islanders 0, San Jose 0 en première. Et finalement, c'est l'égalité 1-1 entre Winnipeg et Los Angeles en première période. 51e but de Luc Robitaille pour les Kings sur une passe de Wayne Gretzky. Le premier rang de la division Adams et du classement général sera à l'enjeu jeudi au Colisée lors du 6e affrontement canadien-nordique de la saison. Et la rencontre suscite évidemment beaucoup d'intérêt. Le Canadien a perdu 4 de ses 5 derniers matchs et dans l'espoir de relancer son équipe, Jacques Demers entend faire jouer Paul Di Pietro à la place de Todd Irwin.
Le capitaine Guy Carbonneau aura de nouveau pour tâche de neutraliser les meilleurs joueurs du Nordique aux côtés de Mike Keane, qui sera le candidat du Canadien pour l'obtention du trophée Bill Masterton cette saison. Carbonneau et Denis Savard ont tous deux repris la compétition. Samedi, Savard n'a guère connu de succès jusqu'à présent face à Québec puisqu'il n'a amassé qu'une passe. Maintenant, ça va de soi, à un peu plus d'un mois de l'ouverture des séries, Jacques Demers aura une préférence pour son gardien attitré. Patrick Roy, bien sûr, qui a concédé un total de 20 buts au Nordique au cours des 5 premiers matchs de la saison. Kirk Muller a été le chef de file à l'attaque pour le Canadien lors de ses rivalités québécoises avec 4 buts et 2 passes en 5 matchs. Mais c'est Stéphane Lebeau avec 5 qui totalise le plus de buts face au Nordique cette saison. Mathieu Schneider, on l'a vu à patiner pour une deuxième journée de suite. Jacques Demers ne pourra toutefois compter sur lui à court terme. Et hier, à Québec, Owen Nolan a subi une contusion à une épaule en voulant mettre en échec un rival des Leafs. Nolan subira des examens approfondis demain, mais sa participation au match de jeudi demeure encore incertaine. Au baseball, la pluie a forcé l'annulation des 2 matchs pré-saison qui devaient opposer les Dodgers aux Expos en Floride aujourd'hui. Et dans chaque cas, l'interruption du jeu est survenue après 4 manches. À souligner toutefois que durant le match B, prévu à 10 h ce matin, Dennis Martinez a eu le temps de lancer 4 manches parfaites, retirant les 12 premiers frappeurs à lui faire face, dont 4 au bâton. Le gérant Felipe Alou a fait remarquer que Martinez a lancé avec beaucoup d'intensité, malgré l'heure hâtive du match. Mais à Dunedin, le mauvais temps n'a pas empêché le 3e but Ed Sprague des Jays de poursuivre son brio en défensive au point de faire oublier le départ de Kelly Gruber, semble-t-il. Toronto affrontait Saint-Louis et en 6e, Bob McDonald est victime du circuit de Brewer, un circuit d'1 point, et les Cards prennent l'avance 2-1. Mais en fin de 6e, Paul Molitor est retiré 6-3. Dick Schofield s'amène au marbre, toutefois, c'est 2-2. Puis le lanceur perdant Gerald Santos est débité d'un mauvais lancer permettant à Alomar de redonner l'avance aux Jays 3-2. Toronto devait ajouter un 4e point en 7e, point décisif d'ailleurs, un simple de Pat Borders et la balle qui a échappé à l'Inter Tim Jones. 4-3, la victoire des Jays aux dépens des Cards. Les champions de la Série mondiale ne comptent que 3 gains en 12 matchs pré-saison. Eh bien, une fois de plus, c'est la controverse qui retiendra cette semaine l'attention des amateurs de Formule 1. Alain Prost, le gagnant du premier Grand Prix de la saison, celui d'Afrique du Sud, est arrivé à Paris où il comparaîtra jeudi devant le Conseil mondial de la Fédération internationale du sport auto. Il devra répondre à des propos jugés diffamatoires par les autorités sportives. Il fera face à 23 dirigeants du sport automobile chargés d'écouter ses explications et de juger. Prost risque des sanctions allant de l'amende à l'expulsion de l'organisation. Certains croient qu'il pourrait être suspendu pour 1 ou 2 épreuves, ce à quoi il aurait déjà menacé de se retirer de la compétition une nouvelle fois. Décidément. La carrière du flanqueur Rahib Rocket Ismail avec les Argonauts de Toronto de la Ligue canadienne de football semble bel et bien tirée à sa fin. En effet, le propriétaire de l'équipe, Bruce McNall, lui a donné la permission de discuter avec les Raiders de Los Angeles de la Ligue nationale de football. Ismail a joué pendant 2 saisons à Toronto et a encore 2 ans à écouler à son contrat de 18 millions de dollars. Vainqueur du trophée Heisman en 91, alors qu'il jouait à l'Université Notre-Dame, Ismail avait été repêché au 4e tour cette année-là par les Raiders. Son agent a révélé qu'il allait contacter les Raiders pour connaître leur intérêt à son endroit. Tennis, Steffi Graf et Gabriela Sabatini ont accédé aujourd'hui au quart de finale du tournoi de Key Biscayne en Floride. Graf, la favorite, a éliminé Patty Fendick 6-1 et 6-4. La japonaise Kimiko Date, 16e tête de série, a aussi atteint les quarts de finale. Du côté masculin maintenant, Stefan Edberg, classé 3e, Peter Korda, numéro 5, et André Agassi, numéro 8, celui-là, ont tous remporté leur match de 3e tour. Des résultats dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec ce soir. Victoire de Hull 5-4 contre Granby en prolongation. Victoire de Saint-Hyacinthe 4-3. Chicoutimi a emporté 9-4 sur les Cataractes de Shawinigan. Et finalement, victoire de Sherbrooke 6-2 sur Drummondville. On fait une pause, mesdames et messieurs. On sera de retour, bien sûr, tout de suite après. La première saison de l'histoire des Dragons de Montréal de la nouvelle Ligue nationale de basketball commencera le 2 mai à Hamilton contre les Skyhawks. C'était là les principales nouvelles du sport. Mesdames et messieurs, ici Gordon Sawyer à Montréal. Au revoir et à bientôt. À la prochaine. Ici Radio-Canada, le réseau national.